Mettons-nous bien avec la phrase Yogiti du jour, puisque j'en ai racheté. J'en avais plus, je suis absolument ravie. Donc j'ai à nouveau des réserves for days. Enfin, pas vraiment en fait. Pour un mois, on va dire. Et attention, la phrase Yogiti du jour. Raspa Winter is coming, oui. Mais bon. Après tout. Si nous donnons... Oh bien, mais il y a une énorme faute. Si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux. Et c'est pas faux. C'est pas faux. C'était glacé. Bah non, c'est chaud. JB en roue libre, on est en train de le perdre. Une importante leçon de sexe, oui. Oui. Mais de général en fait finalement. Donner de la joie, ça devrait surtout ne jamais être fait dans le but que les autres nous en donnent également. Ça doit, quand on donne de toute façon, de façon générale, quelque chose à quelqu'un, on ne doit jamais rien attendre. On doit juste le faire parce que ça nous fait plaisir. Parce que si, à partir du moment où on attend quelque chose des gens, c'est la merde. Parce qu'après tu leur en veux parce qu'ils t'ont pas donné quelque chose alors qu'en fait eux ils ont rien demandé. Voilà. C'est exactement le même principe que la friend zone. Si t'es sympa avec une meuf juste pour qu'elle sorte avec toi, et que tu te plains après parce que finalement elle veut pas, bah elle t'a rien demandé, hein, la pauvre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que le Discord s'est formé, exactement. Voilà, il ne faut pas de gentillesse intéressée, sinon c'est de la merde. Oui, absolument, mais ça paraît con dit comme ça, évident, mais quand on y réfléchit, c'est rarement le cas en fait. Faut vraiment conscientiser le truc, voilà. De la même façon quand on communique avec quelqu'un, enfin voilà, il faut toujours essayer de faire en sorte de ne jamais trop attendre des autres, parce qu'en fait on sait pas ce qu'ils vivent dans leur vie et on sait pas ce qu'ils ont la possibilité de donner ou pas en retour, et que voilà. Mon beau badge de 20 cm vu que je suis un des premiers subscribers de Dolly. Ouais. Absolument. C'est beau, hein? C'est nouveau d'ailleurs ce truc là. First. C'est vraiment comme les trucs des comments sur YouTube. C'est quelque chose que je comprends pas, les gens qui se gargarisent d'être first. Bon. Et bonsoir Missa, ça fait beaucoup trop longtemps que je ne suis pas venue. Bah écoute, tu es quand même toujours la bienvenue. Il n'y a absolument aucun souci et il n'y a pas de... y a pas de nécessité à venir à chaque fois si t'as pas envie, si le film t'intéresse pas, que tu l'as pas vu, que tu veux pas te le faire spoiler. Aucun problème, vraiment. D'ailleurs, je croyais que c'était les 25 premiers. Ah! Bah je sais pas, écoutez, parce que je crois pas que je crois pas que j'ai 25 subs, enfin pas plus de 25, vous pensez? C'est pas trop fort la musique, c'est bon pour vous? Vous me dites, hein. Parce que du coup, comme j'ai fait le réglage un peu à l'arrache. Mais vous avez raison, c'est un peu plus safe. En tout cas, c'est vrai qu'avec cette bande-son là, j'ai jamais de problème. Donc, peut-être qu'il faut attendre plus de 25. Très bien la musique. Ok, très bien. Bon bah c'est cool. On est hyper à l'heure, c'est génial, c'est fantastique. Je vais... Peut-être qu'il faut prendre l'abonnement mensuel. Bon, vous savez, moi j'y connais rien. Il va falloir que je m'y penche quand même un peu parce que... Avec le nouveau... Ouais, alors donc il y a un nouveau petit tableau machin, enfin, pour checker les streams là. Mais donc voilà, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau sur n'importe quel site, et ben c'est la merde en fait, le temps de passage. Bof, on verra, on parle de Carole. Tu te calmes, Carta, c'est où, dis donc? Non, mais l'autre il se sent plus là, il pense que c'est lui qui fait la loi. Mais non! Ah, du coup j'ai laissé tomber mon étiquette dans... Je déteste faire ça. Mon étiquette dans ma... Ah, qu'est-ce qu'elle est bonne cette tisane. C'est pas toi le chef, c'est pas toi le shérif, hein. On le rappelle. Du coup on va attendre 10 bonnes minutes encore, histoire de bien faire chier Cartas. Ah. Je le tiens plus. Je l'ai vu ce matin et j'ai pas arrêté d'y penser. Ah là 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 là. On l'a encore cassé Cartas, quoi. Entre ça et The Office, pauvre vieux, et les Utopiales, trop d'infos quoi. Ah là 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 là.
Donc, eh bien écoutez, sans plus tarder, mettons-nous en condition. Vous avez vu ce layout interactif incroyable? On est vraiment dans le domaine du son et lumière jusqu'au bout, quoi. Trop de choses en même temps, c'est ça, ton euphorie explose. Et Dieu sait qu'elle est pas dure à faire exploser. Elle est si belle. Voilà, elles sont toutes les deux belles. Ouais, voilà, merci Tipouding. Parce que, voilà, là, typiquement, c'est des situations où c'est compliqué si vous passez à côté d'une si belle occasion. Donc, je suis absolument ravie de débriefer Carole avec vous aujourd'hui. C'est un film... voilà, titre magnifique. C'est un film que j'avais envie de voir depuis longtemps et j'avais pas encore vraiment trouvé d'occasion de le voir. Bon, c'est pas que j'avais peur de m'y frotter, mais c'est juste que voilà, je trouvais pas d'occasion. Osmosis regarde de loin avec les yeux embués. Oh là là, la meilleure go est dans le train. Et elle est quand même présente, parce que de toute façon, elle est toujours présente dans mon cœur. Mais le wifi de la SNCF est quand même pauvre. Donc, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. C'est pas facile. En tout cas, je pense à toi. Et même si tu es loin, tu es toujours près de moi. Donc du coup... ah oui, mais elle a aussi un petit badge first. Ah ouais, donc vous voyez, il y a quand même possibilité d'en avoir plusieurs. Je sais pas qui... Je sais pas qui mérite pas. Je suis deg. Cartas, il aurait trop aimé. Je sais pas si je peux t'en donner un. C'est pas moi qui décide, c'est Twitch. Donc en tout cas, j'étais curieuse de voir ce que vous alliez en dire parce que, en toute franchise, moi j'ai beaucoup aimé le film, je l'ai trouvé très beau, mais j'ai pas pris tant que ça de notes. Et d'emblée comme ça, j'ai pas grand chose à en dire en fait. Alors ça veut pas dire que j'ai pas aimé le film, hein, mais on n'est pas sur un film comme certains où il y a des milliards d'idées qui se bousculent et où j'avais envie de clarifier des choses avec vous parce que y a des trucs que j'ai pas compris ou quoi, ou parce que y a des trucs qui ont une interprétation multiple, etc. Enfin, vous voyez le genre. Alors laissons Cartas parler. Non, mais ça veut pas dire qu'il y a rien à dire. Mais c'est juste que... voilà, il y a pas de gros points qui prêtent à, je sais pas, plusieurs interprétations ou quoi que ce soit. En vrai, je vous laisse, j'ai ma correspondance à Paris, je vous retrouve dans le train de Lyon. Ok, très bien, Osmosis, pas de problème. C'est la première fois que t'as pas trop de choses à dire, mais j'avoue que moi non plus, j'aurais pas tant de choses à dire que ça, à part que j'ai vraiment adoré ce film. Voilà. Non mais, Cartas, oh, il y a... je crois que c'était... quel film le film australien là qu'on avait vu, d'emblée j'avais pas pris beaucoup de notes et j'avais pas forcément énormément de choses à dire. Ça veut pas dire que ça va pas arriver au fur et à mesure. Et encore une fois je le redis, voilà, Next of Kin, merci Tipouding, c'est ça. Et encore une fois je le redis, hein, ça veut pas dire que c'est pas un film que j'ai aimé, pas du tout, ça n'a rien à voir, mais c'est juste que voilà, il est très classique je trouve dans la mise en scène, donc il est super clair, exactement Tipouding, c'est ça, c'est qu'il est très clair. Il n'y a pas une grosse intrigue, il n'y a pas des milliards de personnages, il n'y a pas des relations très compliquées entre les personnages, tout est plutôt bien construit, tout a le temps d'être développé en 1h58, c'est un film qui dure un peu plus longtemps que la moyenne, on va dire, si on considère que la moyenne c'est 1h30. Donc, ce qu'on peut éventuellement, à mon sens, analyser et éventuellement discuter, c'est l'esthétique du film, parce que c'est quand même quelque chose qui passe beaucoup d'ambiance et qui nous plonge finalement vraiment dans cette époque, notamment à travers l'attention qui est portée aux costumes, au décor. Ce qui est d'ailleurs très intéressant, c'est que malgré le fait que le film soit réalisé par un homme, on a quand même une équipe majoritairement féminine, non, mais en tout cas une équipe féminine sur des postes clés. Donc ça c'est intéressant, même si j'aurais aimé que le film soit réalisé par une femme. J'aurais trouvé ça intéressant, même si, ça fait beaucoup de même si, beaucoup de rebondissements, j'ai trouvé que il n'y a pas de gros male gaze, hein, on n'est pas dans un film de Keshish typiquement,
J'espère qu'il l'a vu et c'est dommage que voilà. Oui, il est voilà, il est produit par Weinstein, mais en tout cas, on est quand même sur quelque chose qui traite l'homosexualité féminine, je trouve, d'une façon pas trop voyeuriste. Même si j'aurais des choses à redire là-dessus, on y viendra après. Que dit Cartaz qui nous a lâché un bon gros pavé. Il est vraiment très beau, la musique est très belle sans être trop présente non plus. Du coup, elle est frappante quand elle arrive et ça m'a un peu rappelé. Alors, ouais, alors attention, ne spoile pas Cartas, hein, parce qu'il y a probablement peut-être des gens qui n'ont pas vu Portrait de la jeune fille en feu. Et vraiment, moi ça m'y a fait penser aussi, mais vraiment j'avais, bon, pas trop envie de l'évoquer non plus parce que du coup j'ai pas envie de le spoiler. Un portrait qui m'a semblé assez réaliste puisque comme il a été écrit par une femme. Non mais J-Ben ça spoile rien, hein. Là ça ne spoile rien, je préviens juste Cartas de pas spoiler plus, enfin de pas évoquer le film, parce qu'il serait potentiellement tenté de l'évoquer, parce que moi je l'ai vu aussi, mais voilà, c'est juste une mise en garde, hein, donc... Attends mais quel drama queen quoi. Mais effectivement, c'est un film qui est... adapté d'un roman de Patricia Highsmith, qui a écrit également le talentueux Mr. Ripley, que beaucoup d'entre vous ont sans doute vu, et c'est un récit partiellement autobiographique, donc on est sur quelque chose qui est vraiment du point de vue d'une femme. Si tu veux le voir, méfie-toi de Twitter, ouais, absolument. Oui, c'est vrai que effectivement, Tipou s'est fait spoiler. J'allais pas évoquer le film non plus, j'ai très envie que les autres le découvrent parce qu'il est magnifique, absolument. Ça te dit rien du tout le talentueux Mr. Ripley, Cartas? Ah ouais, mais c'est vrai que t'es jeune. Parce que le film, ouais. Je t'invite à le voir. C'est quoi? C'est avec Matt Damon et Jude Law? Est-ce que je confonds? Ah voilà, Matt Damon, ouais, c'est ça. Et je crois que c'est Jude Law, le second acteur. Voilà, Jude Law, qu'on aime beaucoup. Il est joli, Jude Law. Voilà, mais en tout cas, si jamais ce film-là t'a plu, n'hésite pas à regarder le talentueux Mr. Ripley, parce que c'est à peu près à la même période. Il y a aussi Gwyneth Paltrow qui joue dedans. C'est parce que t'es jeune. Non, mais je te shame pas du tout, Cartas. C'est juste que, en fait, moi, je parlais de ça comme une évidence, parce qu'effectivement, pour les gens de ma génération, c'est un film... qui est sorti voilà, à une période où on s'en rappelle, genre pas quand on était trop jeune ou quoi que ce soit. Mais oui, du coup, regarde-le parce que je pense qu'il y a probablement un soin dans la narration qui peut te plaire. Il passait souvent sur Arte. Oui, puis attendez, on va quand même vérifier du coup quand il est sorti. Parce que du coup, voilà. Je tiens quand même à vérifier. Ah ouais, bah voilà, 99. Bah oui, en plein dedans quoi. C'est QFD. Bah oui, c'est pour ça que forcément ça nous évoque ça. Donc c'est chouette qu'il y ait encore cette patte féminine finalement qu'on ressort très fortement. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même quelques petits passages où il y a vraiment trop ce contraste de les hommes sont des brutes, ne prennent pas soin des femmes. Bon après on est dans les années 50 hein, donc évidemment je veux dire bon même encore maintenant c'est quand même pas encore gagné mais du coup ça fait un peu trop genre l'amour lesbien finalement l'homosexualité féminine c'est quelque chose de très doux dans du coton voilà il n'y a pas de bestialité ou de désir brûlant. Bon il y a une scène de sexe qui est je trouve pas trop voyeuriste, qui est assez chouette parce qu'elle est pas non plus survolée genre elles s'endorment comme de par magie comme ça on sait pas trop ce qui se passe, c'est quand même évoqué mais malgré tout j'ai trouvé que il y avait peut-être un peu trop ce côté c'est tout doux, c'est mignon quoi. À part le mec du Times, il n'y a pas de perso masculin sympathique, absolument non, ils sont tous globalement des cons. Enfin des cons, c'est pas non plus
c'est pas extrapolé, c'est-à-dire que ça aurait pu être pire. Parce que par exemple, ce que j'ai noté, moi, hein, c'est la scène un peu d'altercation entre Carole et son mari. Quand Thérèse vient chez elle pour la première fois, là, quand elle écoute les disques et donc Carole se prend la tête avec son mari dehors, j'ai trouvé que finalement l'embrouille était assez réaliste, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur un mari violent, mais extrêmement violent d'un coup, et il y a une espèce d'escalade de l'homme qui dit aimer sa femme, mais qui est surtout frustré de ne pas avoir le pouvoir sur elle, déjà en plus en partie parce qu'il sait qu'elle aime les femmes et que du coup ça le rend complètement impuissant en fait. Il y a vraiment cet aspect, je trouve, d'impuissance, quoi. C'est que de toute façon il n'y peut rien, quoi. C'est-à-dire qu'il sait qu'il peut pas la forcer, quoi, en fait, parce que de toute façon c'est même pas qu'il l'aime pas, enfin qu'elle l'aime pas lui, c'est que de toute façon elle n'aime pas les hommes, enfin elle est pas attirée par les hommes, quoi. Bon, en tout cas, c'est pas. Il n'est pas évoqué qu'elle est bi. Enfin, c'est pas forcément évoqué ouvertement, mais en tout cas, j'ai trouvé que l'altercation était intéressante. Après, voyeuriste, c'est une notion masculine, non? Y a-t-il des femmes voyeuristes? Oui, il peut y avoir des femmes voyeuristes, ouais, absolument. Il y a d'ailleurs ce phénomène-là entre. Enfin. Vis-à-vis des femmes, vis-à-vis des hommes homosexuels, souvent. C'est pas les mêmes mécanismes, bien évidemment, parce que la domination masculine est pas du tout comparable à une quelconque domination féminine qui n'existe pas, du coup. Donc c'est pas les mêmes ressorts, mais ça existe, absolument. Mais là, quand je parle de voyeurisme, je fais clairement référence au male gaze et au regard des hommes vis-à-vis de l'homosexualité féminine. Je n'explique ça à personne, je pense que vous découvrez pas le fait qu'il y a quand même un gros fantasme qui est d'ailleurs assez récurrent dans tout ce qui est film de Nunsploitation, par exemple, hein, des femmes qui vivent entre elles et qui ont des plaisirs charnels parce qu'elles sont frustrées et qu'elles ont que des femmes sous la main, et enfin bref, c'est ce côté un peu interdit, enfin bref, etc. Et c'est un écueil sur lequel bien des réalisateurs masculins vont s'écraser lamentablement. Et d'ailleurs n'ont pas vocation à éviter, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui... Enfin bon là, encore une fois, j'évoque Abdelatif Kechiche, parce que bah, j'ai quand même un petit peu l'exemple même du male gaze. Donc, mais voilà. Mais en tout cas, c'est pas exactement comparable, quoi. J'ai déjà vu un film fait par une femme sur un amour lesbien, avec une scène bien plus olé olé que ça. Alors, Jiben, c'est pas une question de filmer durablement une scène de sexe lesbien. Ça n'a rien à voir, c'est vraiment plus sur la façon dont tu le fais. Le voyeurisme, c'est pas simplement de filmer une scène de sexe. Parce que tu peux filmer du sexe sans que ce soit voyeuriste. C'est une démarche, c'est vraiment c'est différent. Donc c'est pas la question d'aborder le sexe, mais c'est les raisons qui te poussent à le faire, et c'est la démarche. Hein. Et généralement, bon après peut-être que c'est plus facilement visible quand on est une femme, parce que bah, c'est quelque chose qui nous gêne plus, nécessairement, et qui nous concerne plus, mais c'est pas du tout une question de filmer le sexe, ça n'a rien à voir pour moi. C'est bien quand il lui dit mais comment avez-vous rencontré ma femme? Ah oui, qu'il a juste des larmes aux yeux et il s'en va, absolument, T-Pudding, c'est-à-dire qu'on sent qu'il perd pied en fait, et le mec est vexé, et même si on ne l'excuse pas et même si c'est un con, on peut être amené à comprendre, c'est pas manichéen, quoi, c'est pas juste le mec con de base, quoi. Le male gaze comme le sexisme peut être intériorisé si tu n'as pas réfléchi et déconstruit les schémas, absolument, T-Pudding, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, justement, c'est pas si simple que ça. Et c'est pas parce que tu dis, bon, bah j'ai pas envie de faire du male gaze, regardez, caution alliée. Bah non, en fait, hein, c'est vraiment une question de démarche, et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que je dis, j'aurais aimé voir le film réalisé par une femme, parce que ça aurait forcément changé quelque chose. Même si je trouve que Todd Haynes c'est pas dans une démarche dégueu, et que je trouve qu'il a quand même plutôt bien géré, et ben malgré tout il a quand même un regard d'homme,
et un regard qui n'est pas complètement déconstruit. Je retire mon regard masculin, allez c'est bon, il est cool, c'est ça. Oh, bon regardez, sans les mains. Tu vois, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, quoi. Sans les billets. C'est pas, voilà. Et bonsoir Castell. Donc c'est particulier. Maintenant, je pense que de toute façon, vu la façon dont est écrit le bouquin de base, et vu la touche de Patricia Highsmith, ça aurait été vraiment difficile de faire un truc vraiment dégueulasse, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, voilà, c'était pas, ça ne servait pas le propos non plus, puisque l'idée, c'est quand même aussi de dénoncer en partie la façon dont l'homosexualité, de façon générale, et à plus forte raison, l'homosexualité féminine, est considérée dans les années 50, ce qui est quand même problématique, c'est toujours pas réglé maintenant, hein, c'est toujours un peu compliqué, je ne vous apprends rien. Je vous laisse vous référer aux multiples occurrences de la manif pour tous récemment. Donc ne nous réjouissons pas trop et ne levons pas les bras en l'air en mode youpi, regardez, 2019, c'est réglé, hein, franchement, on est tranquille maintenant. Ça n'est pas le cas. Mais on voit quand même que c'est clairement quelque chose qui est utilisé pour nuire, quoi. On n'a pas le cul sorti des ronces, c'est ça. Non, je l'ai pas lu d'Iben. Non. Mais j'avais lu le talentueux Mr. Ripley et du coup, j'imagine que finalement ce livre-là n'est pas complètement différent en termes de style et elle a une touche qui est assez comment je pourrais dire ça, délicate. Enfin, tu vois, bon, c'est pas je la vois pas décrire une scène de sexe en mode et je lui fous des gros doigts et vas-y que je laisse chachette. Enfin, tu vois, c'est pas du tout le genre. Donc j'aurais été très étonnée que Todd Haynes nous sorte ça dans son film en plein milieu, comme ça, en mode tiens, coucou. Alors jusqu'à présent, on a été plutôt soft, mais alors attention, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà. Donc, pour moi, ça aurait été compliqué de faire un truc vraiment dégueu, mais voilà, ça reste un regard d'homme. Tu sens l'écrivaine de polar dans le scénario, je trouve. Ouais, tout à fait. Oui, puis alors, moi, du coup, j'avais rien lu sur le film. Hein. Je savais grosso modo de quoi il s'agissait. Elle a dit chatte. Scandale. J'aurais dû dire vulve. Mais du coup, je ne savais pas qu'il y avait cette histoire justement de garde d'enfants et d'espionnage finalement. Et quand elle rentre dans la chambre avec le flingue, je me dis, bon là, ça va complètement prendre un twist incroyable, elle va le buter, et du coup, tu sais, genre, waouh. Mais en fait, non. Mais c'était chouette, parce que sinon, c'est vrai que globalement, jusque-là, il se passe pas forcément grand-chose, quoi. Après, le film était très obvious, mais pas non plus prévisible, je trouve. Genre, j'avais pas vu les deux meufs partir en road trip. J'avais un autre scénar qui se dessinait dans ma tête et qui était pas ouf. Encore heureux que c'était pas ça. C'est-à-dire qu'Arthas, t'avais imaginé quoi? Faut pas dévaloriser tes idées comme ça, Cartas. Écoute, c'était peut-être pas ouf, mais peut-être que ça aurait pu être développé de façon intéressante, tu sais pas. Mais genre, toi, tu penses qu'elles auraient pu continuer à être amantes comme ça et qu'elle serait retournée avec son mari et qu'elle l'aurait vu en loose day et que le film serait terminé de façon extrêmement triste en mode bon bah voilà. Bon an, mal an, chacun fait un peu ce qu'il peut de son côté. Ce que j'ai trouvé dommage, enfin moi ce que j'aurais bien aimé, c'est que la vie de Thérèse après s'être faite larguer par Carole, bon enfin larguer par la force des choses, on n'est pas non plus... Mais bon, après son retour du coup avec Abby, j'ai trouvé ça dommage qu'on puisse pas voir un peu plus l'influence finalement que ce road trip et que cette rencontre a eu sur sa vie. Notamment dans son attitude vis-à-vis des hommes, on le voit vite fait à la soirée hein, quand elle discute avec cette femme et qu'il y a des regards qui s'échangent et on sent que voilà, finalement elle a un peu changé quand même. Bonsoir Jessie. T'inquiète pas. Mais du coup ouais, on sent un peu ça, mais j'aurais bien aimé voir ça développer en fait et la voir changer parce que effectivement on la voit après bon comme là, ça fait référence à la toute première scène du film quand elle se revoit. Et on voit que c'est à cette entrevue-là, la première fois qu'elle lui dit non.
Parce que jusque-là, et elle le dit à un moment donné, hein, qu'elle a tout pris et qu'elle a dit oui tout le temps sans penser aux conséquences, etc. Ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est de voir comment se construit finalement cette attitude dans sa tête, parce que mine de rien, on voit même quand elle reçoit le courrier sur son lieu de travail, comme elle est prête à jeter la lettre. Alors, on le sait avec les dates qu'il s'est passé à peu près 3 mois et demi entre la dernière fois qu'elles se sont vues et le moment où elle reçoit la lettre. Cependant, on voit pas toute cette période entre guillemets de deuil de la relation, alors que c'était quand même très fort. On passe simplement du fait qu'elle essaye de l'appeler et qu'elle raccroche. Et après, on voit qu'elle est prête à balancer la lettre. Donc bon, on se dit qu'effectivement, elle a quand même fait un bout de chemin dans sa tête pour pouvoir être capable d'essayer d'ignorer Carole. Mais Jessie, je dis qu'on ne voit pas suffisamment les conséquences de cette rencontre sur elle, en fait. J'aurais aimé que la partie après leur road trip dure un peu plus longtemps et qu'on développe un peu plus sur finalement la façon dont Thérèse se construit et construit cette sûreté en fait qu'elle a de tenir tête à Carole, qui la pousse finalement, qui pousse Carole à lui dire qu'elle l'aime et à se sentir finalement plus vulnérable et à ne plus être cette espèce de milf absolument incroyable et hypnotisante qui fait un peu ce qu'elle veut de cette petite fille. Parce qu'il y a quand même aussi cette relation un peu étrange. On le voit quand elle est en train de lui brosser les cheveux un peu, etc. Ça fait miroir avec l'image qu'il y a d'elle et de sa fille. Donc il y a quand même un peu ce truc un peu chelou, limite incestueux, enfin pas vraiment, mais où tu te dis genre c'est bizarre, c'est un peu voilà. Donc moi j'aurais aimé ouais, Sugar Mommy, qu'on ait vraiment plus qu'on voit Thérèse mûrir en fait, parce qu'on la voit beaucoup enfant, enfin avec cette attitude, et Abby le dit, hein, elle est très jeune, mais j'aurais aimé du coup bon, même si on le voit à la fin, mais je trouve qu'on en voit bien assez de conséquences matérielles sans verser dans le pathos. Voilà, oui, non mais c'est pas vraiment du pathos que j'attendais, moi, c'était vraiment plus, justement, de voir la force de Thérèse, parce que mine de rien, elle a pris en force, elle a trouvé, enfin voilà, elle s'est chopé un taf, elle a pris de l'assurance dans sa photo, de l'assurance dans ce qu'elle aime. D'accord, ok, pas de souci, Jessie. C'est vrai que le décalage du chat, c'est compliqué. Mais voilà, et moi j'aurais aimé qu'on voit ça, mais c'est pas très très grave. Mais je trouve que c'est aussi intéressant en fait, parce que, et ce qui prouve bien aussi qu'il y a eu... Pardon, désolée. Qu'il y a eu c'est pas une incompréhension. Je sais pas si vous considérez, vous, par exemple, que c'est Carole le personnage principal ou si c'est Thérèse. C'est assez intéressant parce que c'est Cate Blanchett qui avait été nominée pour meilleure actrice et Rooney Mara qui avait été nominée dans Best Supporting Role, enfin donc meilleur second rôle, alors que elle apparaît, enfin moi j'ai lu ça, hein, elle apparaît un petit peu plus longtemps à l'écran. Est-ce que c'est parce que le nom du film c'est le nom du personnage, enfin voilà, je sais pas trop comment vous l'avez vécu, parce que bon finalement ça prête aussi à confusion et on est en droit de se poser la question, qui est le personnage principal, autour de qui tourne le film, parce que même si on a la sensation que c'est quand même plutôt Thérèse puisque c'est elle qu'on suit dès le début, je ne sais pas. C'est normal, la dégueulasserie affichée de cette relation, c'est le traitement d'une relation lesbienne par un homme. Oui, non mais Jessie, oui. Alors on a déjà un peu abordé ce sujet-là, mais ça reste un livre qui a été écrit par une femme à la base, hein, donc du coup c'est bon, c'est quand même pas juste la vision d'un homme. Alors, Carole, c'est le personnage principal dans le sens où tout tourne autour d'elle. Oui et non, du coup, tu vois, je suis partiellement d'accord. Bah, j'arrive pas à situer, moi, je suis entre les deux. Je me suis posé cette question du perso principal parce qu'au début, on prend le point de vue de Thérèse, puis on suit les deux et on prend le point de vue de Carole lors de l'ellipse. L'éclipse. J'ai donc vu deux persos principaux, mais ça semble assez confus sans être trop dérangeant. Alors, c'est surtout que la question qui se pose in fine, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il y ait un personnage principal ?
pas vraiment en fait. Au final, étant donné la façon dont les choses évoluent, notamment autour de la question de la garde de la petite fille, c'est légitime finalement. D'abord, c'est Carole qui modifie la vie de Thérèse, et ensuite c'est Thérèse qui, sans vraiment le vouloir, modifie la vie de Carole. Donc, ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a deux personnages principaux sur un film qui dure quasiment 2 heures, avec deux parties de l'histoire. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin de savoir si c'est... Putain, mais ses cheveux, là, sans déconner. Désolée. Il n'y a pas forcément besoin de savoir qui est avant qui, quoi. On est dans un film centré sur ces personnages. Tant que ça reste fluide, il n'y a pas de problème. Absolument, on est d'accord, Cartas, ouais, tout à fait. Et voilà, c'est leur relation. Pour moi, c'est leur relation, c'est le portrait de la relation de ces deux femmes, le personnage principal. Tu as de très beaux cheveux. Non, mais Cartas. Je disais pas ça pour être rassurée. C'était mignon. C'est juste que là, j'ai l'impression d'avoir un animal mort sur la tête, mais ça va. À la caméra, c'est pas si pire. Mais je vois des flyaways, là, comme on dit. Mais en tout cas, je trouve ça chouette. J'ai bien aimé le personnage d'Abby. Parce que, voilà, on voit Tata Abby au départ. Enfin, voilà, la petite qui l'évoque et tout. Et puis, j'ai trouvé ça assez doux qu'elle reste dans sa vie, en fait, et qu'elle devienne plus ou moins... sa meilleure amie, sa confidente, et la façon dont elle explique leur relation, dont Abby explique sa relation avec Carole à Thérèse, voilà, parce que Sarah Paulson, j'ai trouvé ça très chouette parce que, voilà, elle lui dit, voilà, parfois les choses changent, en fait, les relations changent, sans forcément pour autant en faire toute une histoire, quoi, c'est juste que les relations évoluent et qu'on peut finalement devenir amis comme ça... Elle est sa meilleure amie, elle sera toujours là pour elle. Ouais, absolument. Même si ça pose problème, même si c'est finalement un petit peu ce qui aussi lui fait perdre la garde de sa fille. Alors c'est assez dur parce que voilà, la façon dont elle... s'accorde à dire finalement à la fin qu'il vaut mieux que ce soit son mari qui ait la garde totale et qu'elle ait juste des moments de visite et que voilà. Ce que j'ai trouvé chouette, c'est quand elle dit que voilà, en gros, s'ils vont au tribunal, ça deviendra moche et que ils ne sont pas des personnes moches. We are not ugly people. Et j'ai trouvé ça chouette parce que c'est une jolie façon de le dire en mode voilà, ça sert à rien de s'acharner. Mais j'ai trouvé que c'était dommage parce que c'était un peu presque comme reconnaître qu'elle était paumée et que au final, voilà, son homosexualité traduisait le fait qu'elle savait pas où elle en était, alors qu'en fait, elle sait très bien, quoi. On le voit parce qu'elle arrive très bien à reprendre sa vie, qu'elle se trouve un appart, qu'elle se trouve un taf et que, enfin voilà. Ça m'a tellement rendu triste quand elles discutent ensemble et qu'une voiture arrive dans l'allée et qu'Abby part parce qu'elle sait que ça peut poser problème. Ouais. Oui, et en fait, voilà, elle veut la garder dans sa vie, mais elle sait que c'est pas possible. Et il y a vraiment ce côté en catimini, et ça dépend du point de vue de quoi, Jessie? Parce que je pense qu'en fait, elle sait bien aussi que c'est pas, elle n'aura pas justice finalement. Et que son homosexualité, quoi qu'il arrive, la défavorise dans l'histoire, quoi. Enfin, qu'il n'y aura pas moyen de défendre le truc, quoi. Encore une fois, les années 50, ouais, c'est... compliqué. Bon, alors par contre, on est dans un monde quasiment intégralement blanc, quoi. Hein, c'est très très blanc. Même si, bon, encore une fois, les années 50 aux États-Unis, voilà, mais j'ai trouvé que c'est très blanc, quoi. C'est... Petit problème de représentation de ce côté-là. Mais bon, ça c'est hélas quelque chose qu'on peut dire d'à peu près tous les films qu'on débriefe. Que tout le monde veut la faire conformer au taf de mère au foyer, donc son homosexualité est un bon moyen de l'infantiliser pour la faire conformer au taf qu'elle fait. Et qu'elle-même, comme tu dis, est très au clair avec son orientation. Oui, tout à fait. Oui, mais alors du coup... Attends, parce que je comprends pas du coup la question
tu disais ça par rapport à la décision qu'elle prend à la fin? Parce que le fait d'avoir la garde de l'enfant, ça n'est pas l'essayer de la faire... Enfin, ça n'est pas une démarche pour elle d'essayer de se conformer au rôle de femme au foyer, parce que elle dit quand même qu'elle veut divorcer, c'est-à-dire qu'elle est pas... elle n'essaye pas de se remettre avec lui, c'est ce que je trouve chouette aussi, parce qu'à un moment donné, on pourrait se dire, bon bah voilà, elle aime tellement sa fille, qu'elle pourrait se dire, bon bah tant pis, je me remets avec lui, et j'ai quand même, du coup, la présence de mon enfant auprès de moi. Ah oui, bah en fait, c'est pas moi, enfin c'est pas ça, mais c'est que elle le dit en fait, quand elle dit qu'en gros elle préfère que ce soit son mari qui ait la garde de la fille, de la petite fille, que c'est parce que elle est voilà, qu'elle voit un psy, mais que voilà, elle le dit en fait, elle essaye de faire passer ça comme ça, enfin tu vois, c'est un peu con quoi. Elle va un peu dans leur sens pour avoir la paix, mais tu vois, c'est un peu... Alors que nous, on voit très bien qu'elle est pas du tout paumée. Moi, j'ai cru qu'elle allait se remettre avec lui. Bah oui, enfin, c'est surtout quand on la voit au repas, là, avec les... Bah, je sais pas si c'est ses parents ou ses parents à lui, enfin bon, c'est pas très clair. Je me suis dit, bah non, elle a peut-être cédé... Enfin... Et en même temps, je lui en aurais pas voulu. Enfin, tu vois, c'est d'un côté... T'aimes ta fille, c'est dur quoi. Oui, non mais après Jessie, on a peut-être vu le truc différemment. Mais c'est incroyable de voir la tête des avocats quand Karel a dit j'ai voulu cette relation homo, j'en ai pas honte. Ouais, c'est clair. Elle semble tellement isolée. Bah oui. Puis alors t'as surtout son avocat qui est là. Non, mais on n'avait pas dit. On n'avait pas dit qu'on fait ça. Non. Ouais. Quand elle a dit ça, j'ai eu l'impression qu'elle leur laissait ça pour pas avoir à se battre plus contre des montagnes. Elle fait un compromis pour arriver à peu près à ce qu'elle veut. Oui, et je pense que... exactement, Cartas, et je pense qu'en fait, à ce moment-là, elle dit ça parce qu'elle se rend compte que si elle fait des concessions et que finalement elle accepte trop de conditions, elle sera jamais malheureuse et elle pourra jamais vivre aucune relation au grand jour. Et en fait, du coup, elle fait ça parce qu'elle continue à penser à Thérèse et qu'elle se dit, bah ouais, mais voilà, moi j'ai pas envie non plus de me planquer toute ma vie. Elle a aussi en tête son attitude vis-à-vis de Abby, ce côté un peu caché, etc. Et là, à un moment donné, je pense qu'elle se dit, bah fuck, de toute façon, si moi je veux vivre mon homosexualité plus ou moins au grand jour, parce qu'encore une fois, on reste dans les années 50, donc c'est compliqué, et bah il va falloir que je fasse cette concession de dire bon bah voilà, tu gardes la fille, moi je la vois quand même de temps en temps, mais et qu'elle est obligée de justifier finalement le fait qu'elle laisse sa garde à son mari par le fait que voilà, en gros je suis comme ça, machin. Ce qu'elle veut, elle, mais aussi la sécurité de sa fille en tant que mère seule, tu veux dire? Oui. Après, je sais pas si c'était réfléchi comme ça dans le sens où elle pense que vivre seule avec sa fille, enfin qu'elle serait pas capable d'amener de la sécurité à sa fille. Je pense qu'elle s'en sent capable, mais juste elle sait que c'est pas possible. Que dans un arrangement d'avocat, qu'une mère célibataire homosexuelle ait la garde partagée de sa fille, quoi. C'est triste à dire, mais même de nos jours, ce serait encore compliqué. Tout le monde répète que personne n'a justifié, mais on n'arrête pas de se voir réclamer justification. À propos de quoi? À propos de... Sur quel... Dans le film, tu veux dire? Je ne te suis plus. Je te suis plus, Jessie, je suis désolée, je vois pas... Ah, quand elle est au repas. Ah oui, mais même toute la partie quand il parle du médecin et qu'elle précise effectivement que c'est un psy et que du coup ça jette un espèce de froid. Voilà, encore une fois, c'est vrai que pareil, hein, les années 50, c'est hyper compliqué.
t'as cette espèce de honte en fait, tu sens la gêne en fait, parce que bon bah les parents sont forcément au courant de ce qui s'est passé, et parce que bon vu les proportions que ça a pris en plus, voilà, et c'est vachement dur. Du coup ça aborde quand même pas mal de sujets un petit peu tabous à l'époque, et encore tabous maintenant, hein, parce que finalement il y a quand même encore plein de gens pour qui le fait de consulter c'est une honte, une gêne, ou en tout cas quelque chose qui ne se dit pas ouvertement, alors que dans l'absolu, tout le monde mériterait de consulter, et que, enfin voilà, ça ferait de mal à personne. Mais du coup, c'est assez marrant de voir que, même si, enfin voilà, on est dans le New York des années 50, qui est censé être un truc hyper... réac, avec des trucs, des attitudes très critiquables, etc. Et on se rend compte que finalement, bon, c'est encore assez contemporain au final. Mais j'ai trouvé que c'était chouette. Alors, on a quand même le droit à un gros happy ending, parce que je pense qu'on est quand même là-dessus, c'est-à-dire que, enfin, je pense pas que je sois la seule à avoir compris le fait que, en gros, le fait que Thérèse parte chercher Carole, c'est que en gros elle lui dit bah ouais go, c'est parti, top à la vachette. Oui, très jolie fin, absolument, et j'ai trouvé ça chouette parce que c'est important d'avoir des films qui traitent d'homosexualité, qui se terminent bien, qui se passent bien. Bon là ça se passe pas bien à tout point de vue, mais la fin quand même offre de l'espoir, et c'est très chouette pour les représentations en fait, parce que mine de rien c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué d'avoir des films, tu vois. Alors oui, c'est bien de parler de l'homosexualité, mais si c'est pour dire à chaque fois que c'est la méga merde et que vous allez en chier, bah bon, ça donne pas trop envie, quoi. Donc voilà, pour les représentations, je trouve que c'est vraiment important. C'est la conclusion qui est importante, oui, dans ce genre de film, tout à fait. Oui, et renforcer le cliché, c'est-à-dire que, tu vois, et en fait, en plus, ça banalise la violence. C'est-à-dire que d'emblée, toi, tu te prépares à, si tu fais ton coming out, à en chier. Bon, même si il faut se préparer, c'est évident, mais c'est quand même bien d'aborder les choses de façon plus positive. Et c'est surtout que des films traitant d'homosexualité qui se passent mal, ça légitime aussi les violences des homophobes, donc c'est pas une bonne chose. Alors, la conclusion est très belle, mais j'aurais aimé que le dernier plan dure plus longtemps. J'ai trouvé que ça a coupé trop tôt. Ah oui, Cartès. Ouais, du violence porn voyeuriste pour qui regarde ça, ou de la violence tout court pour quiconque au placard ou pas. Exactement, tout à fait. Et je trouve que c'est chouette parce que au final, on voit... Enfin, la façon dont l'homophobie est traitée dans le film, et du coup dans le livre, c'est vraiment genre... pour montrer la stupidité en fait, l'irresponsabilité que c'est de vouloir séparer finalement une enfant de sa mère alors que leur relation est parfaitement saine, et que la petite fille est très attachée à sa mère simplement pour des raisons fallacieuses. Et donc ce qui est chouette, c'est que je me dis, ben voilà, tu vois, dans une famille, tu vois, quelqu'un, enfin je veux dire, une famille qui regarde ce film, ce serait possible, bon après je sais pas trop, hein, mais... bah ça peut ouvrir finalement la discussion et montrer, bah ouais, regarde, bah là tu par exemple, tu vois, là, l'homophobie dans ce film là, tu trouves que c'est nul, que ça craint et que c'est à dénoncer, quid dans la vie de tous les jours. Et enfin voilà, c'est pour ça que la représentation est importante et intéressante, parce que ça peut amener des discussions et ça peut ouvrir sur d'autres sujets, quoi. Pas en faire de blagues pour alléger. Oui, tout à fait, Jessie, ouais, c'est ça. Je suis pas sûre qu'une famille utiliserait ce film pour ouvrir la discussion. Non, mais je pense pas non plus. Mais après, on sait, en fait, on sait pas. Imaginons, j'en sais rien, tu vois, il passe à la télé et la famille se pose pas trop la question, on dit ah bah tiens, quel film passe à la télé, tiens, on va regarder ça ensemble, sans se renseigner avant. Bon bah écoute, voilà. Mais en effet, bon, pas sûr que... c'est pas le genre de truc qui passe à 21h sur TF1, mais bon, écoutez, on ne sait pas. En fait, c'est bien que les actes homophobes ne soient pas des violences physiques pour faire réfléchir sur l'impact des mots sur les homosexuels, tout à fait. Enfin voilà, et montrer que... bah au final, en plus, c'est sous couvert de bons sentiments, tu vois, c'est genre...
elle a des comportements moralement répressibles. Enfin, tu vois, c'est vraiment basé sur des trucs à la con. D'autant qu'on voit sa relation avec sa fille, on voit vraiment le lien qu'elle tisse avec elle. Alors bon, c'est pour ça que moi j'ai trouvé ça pas ouf que Thérèse soit vraiment plus jeune et qu'il y ait un peu ce parallèle de relation un peu, tu vois, de mère-fille un peu étrange. J'ai trouvé ça dommage parce que ça me fait penser, tu sais, aux arguments de la manif pour tous, que là, genre, il faut pas donner le droit d'adoption aux homosexuels parce qu'ils vont violer leurs enfants. Enfin bref, c'est des atrocités, j'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus, mais j'aime pas... Voilà, je trouve ça dommage en fait. C'est un peu con, et parce qu'en plus, on pourrait se dire que c'est un peu de la... Enfin, pas de l'abus de pouvoir, mais un peu... qu'elle use de son influence, quoi. J'étais pas rassurée quand elle en parle avec Richard, c'était pas trop violent. Oui, non, ça va. Je me suis bien retrouvée à regarder un film. Ah, je me suis bien retrouvée à regarder un film avec un couple qui baisait la moitié du temps du film avec mes grands-parents, donc je m'étonne plus de ce qu'on peut regarder en famille. La gênance. Mais comment ça se fait? C'était quel film d'ailleurs, petit pudding? Je suis curieuse de voir, enfin de savoir de quel film il s'agit. Ah bah ça fait redescendre Elvis. Voilà. Coucou mignon. Ah putain, la gênance ultime quoi. Oh bah dis donc. Grosse sieste hein. Il est là. Il arrive. Allez viens. Tout le monde veut te voir. Écoute, ça fait 1 heure que les gens t'attendent. Je sais plus, mais quand il baisait, pas il peignait des poteaux électriques en rose. Ah. Ok. Bah écoute, erreur de casting. Ah bah non, mais il se casse. Bon, bah écoutez, c'est pas bébé Elvis, je t'aime. Il arrive, hein. Il va juste picoler un coup et il revient. Vous savez, il boit beaucoup. Mais les gens baisaient dans le film. Mais Cartas, tu croyais qu'il y avait genre des gens qui baisaient genre à côté dans la pièce quoi. Encore plus gênant. Les gens baissent partout autour de nous dans le film, dans la pièce d'à côté. Et toi t'es au milieu de la pièce dans un espèce de silence de mort avec tes grands-parents, mais quel enfer. Tonton Roger, c'est Roger. T'avais cette image dans la tête, putain c'est chaud. C'est chaud Cartas. Comment tu peux imaginer que c'est possible ce genre de choses? Un jour il va falloir qu'on parle Cartas. Hein. Je pense qu'il y a des choses... Il y a du dossier. Ah, la osmosis est revenue, pile pour la fin du débrief. Mais vous voyez finalement, voilà, ça fait 1 heure qu'on en discute. Et il y a quand même des choses à dire sur ce film. Donc vous voyez, c'est pas parce que d'emblée à la fin il n'y avait pas grand chose qui me venait que cependant il n'y a pas des choses sur lesquelles rebondir. Mais c'est un bon film, oui tout à fait, oui, j'ai trouvé que c'était un bon film aussi. Qu'est-ce que... je prends mes notes du coup que j'ai pas du tout regardé. Ah oui, alors on est complètement dans un tableau de Edward Hopper. Ça, je vous le dis. Techniquement simple, mais c'était pas ça le focus. Non, exactement, mais techniquement joli. Et il y a quand même, effectivement, on sent que la technique a été choisie afin de nous propulser dans le temps. Parce que vraiment, le grain est particulier, les couleurs également. Alors, un peu jaune parfois, vraiment. Jaune-vert, mais ce Edward Hopper. Ou alors je me plante, c'est pas... si, c'est Edward, hein. Doppelganger. Mais ça me semblait pas si déconnant d'entendre des gens baiser à côté. Ouais, d'accord, mais ça suffit. Et pas avec des membres de la famille, non mais c'est...
Les images sont magnifiques et très douces. Ouais, j'ai kiffé ce jaune vert. C'est Edward Hopper, ouais, c'est ça, voilà, on est d'accord, hein, c'est bien ça. Alors peut-être que le nom ne t'évoque rien, Cartas, mais je pense que tu connais. Si tu regardes sur Google, tu verras. J'ai juste écrit comme... Bah, si tu tapes Edward Hopper, comme l'a écrit T-Pudding dans Google, tu verras, je pense que c'est un style de tableau que tu as déjà vu. C'est ce genre de truc assez connu. Des peintures de... Voilà, de l'Amérique des années 50. Et c'est chouette, il y a vraiment des plans qui sont très jolis, ouais. J'ai un tableau en tête, vu que je connaissais quelqu'un qui avait un avatar tiré de ça. Ok, Jiban, ouais. Oui, non, c'est effectivement un artiste qui est assez connu, mais parfois, tu sais, on n'a pas... Enfin, on connaît pas le nom des artistes, et voilà, quoi. Très Hopper, visuellement, absolument. Et c'est chouette. Alors, c'est facile, parce que c'est très... voilà, vraiment l'Amérique des années 50 comme on l'imagine, quoi. Avec un côté du coup limite un peu Amélie Poulain, enfin tu vois le côté un peu lisse, un peu fantasmé finalement des années 50 quoi. Avec le petit train, les petits uniformes dans la boutique dans laquelle bosse Thérèse, enfin voilà, il y a vraiment ce côté très, très lisse, très propre, il n'y a pas grand chose qui dépasse, et je pense que c'est aussi fait pour... contrasté avec la mentalité un peu dégueu des gens, quoi. Il n'y a pas de Transformers filmé à taille humaine, je me suis ennuyée. Après, c'est clair, quoi, franchement. Bah, déjà, il n'y a pas Godzilla, donc bon, bah, je vois pas l'intérêt du film. Alors... Beau film de main, beaucoup de représentations des mains, notamment de Carole. Le toucher, effectivement, le contact qu'elle initie progressivement avec Thérèse, et j'ai trouvé ça très chouette, j'ai trouvé ça très joli. Il n'y a pas Elvis, du coup j'ai pas regardé. Alors Elvis arrive, hein, mais il est en train de manger là, il a un peu la dalle. Ouais, la Carole elle est sympa, mais elle se bat pas contre Godzilla alors du Cartas, c'est trop ça quoi. Tu es là, mon minou? Tu viens? Allez, viens. Alors, attends. On va se mettre en position Elvis. En dispositif Elvis. Ouh, tu te laisses chez Baby? T'as bien mangé? C'est bon? Il est là! Oui! 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 T'apparais pile au moment du saxo. Ça, c'est parce que t'es trop sexy. T'es trop sexy. Voilà. Il est tellement impérial. T'as plus l'émoji Elvis. Il est complètement en train de se frotter contre mon pantalon de pyjama. Voilà, alors il s'est mis là. Les gens veulent te voir encore, Elvis. Oui. Tu tournes ta petite tête. Oui. Oui. C'est toi le plus beau. C'est toi le plus beau. Voilà. C'est bon. C'est qui le BG? Et c'est qui le plus joli? C'est toi. On sait que c'est toi. Voilà. Tu vois, Osmosis t'aura réussi à ne pas louper Elvis, et ça c'est quand même fantastique. Il est arrivé sur un flot de saxo, c'est magique, les grands esprits. Il regarde le monstre de Frankenstein et effectivement il est en train d'essayer de l'hypnotiser. Il se lève au regard en arrière, tu sais, c'est clair. Genre, vous ici. Donc c'est beau, voilà. Osmosis, t'as pas eu la phrase Yogiti du jour? Parce que j'ai refait mes réserves, donc maintenant, ça y est, full Yogiti all night long. Et c'était « Si nous donnons de la joie aux autres, cela nous rendra heureux ». Et on a dit que c'était une très belle phrase et que c'était très juste sur plein de choses. Voilà. Bon, on a déjà développé sur la phrase Yogiti, donc on va enchaîner. Ça, c'est fait. Bon, alors, Thelma et Louise,
À un moment donné, 2 meufs dans une bagnole, bon bah, j'ai envie de dire, il y a quand même... hein, on l'a pas évoqué, donc... J'ai entendu full du kiki all night long. Putain, mais ça va pas. Mais merde. Ah là là. Pas du tout full du kiki. Pas, ça va pas la tête. Récupère pas Carthès. Allez chercher Carthès. Donc, femme seule indépendante, brutalité et impunité des hommes. Alors, j'ai noté ça, impunité des hommes, et c'est ça qui, du coup, est assez chouette. C'est que, effectivement, les hommes se posent pas la question, et on est vraiment sur ce côté, les femmes nous appartiennent, quoi. et j'ai trouvé ça chouette, parce que du coup, on sent vraiment que l'homosexualité féminine, c'est genre, bah merde, quoi. Bah, on peut rien faire, en fait. C'est comme si on leur coupait vraiment la bite, quoi. C'est genre... Et on comprend, du coup, pourquoi ils se sentent attaqués. Pas que ce soit bien, pas que ce soit justifié, etc. Mais juste on comprend, quoi. Oui, d'ailleurs, le réel a avoué avoir oublié de mettre la scène où Thérèse et Carole sautent d'un canyon en voiture avec Carthès. Et moi, je dis ça sérieusement, putain, mais j'en peux plus de toi. JPP, Carthès. Ah là là. Voilà. Voilà, donc voilà. Frustration et rejet, c'est ça. Un fantasme, rien d'autre pour eux, tout à fait. Couche panier Robert, c'est Roger. Lui ajoute pas une autre personnalité parce que déjà qu'on a du mal à dompter Roger, alors si tu nous rajoutes un Robert par-dessus... Comment ça l'homosexualité féminine? Mais c'est pas possible. Paf paf sans pénis, enfin, bah, c'est clair. Bah, voyons. Mais vous croyez qu'elles vont aller loin comme ça? Elles vont quoi? Elles vont faire la cuisine ensemble, c'est ça? Elles sont très amies. Elles sont pas homosexuelles, elles sont très amies. Elles s'aiment beaucoup. Voilà, c'est tout. Tout de suite, quoi? Bah non. Bon voilà, elles se font des petits bisous. Elles sont amies, voilà. Venez avec votre foi, il vous attend. Mais putain, Carthès, quoi, tu loupes aucune occasion, quoi. Voilà, moi aussi, je ken avec toutes mes potes, exactement. C'est un réflexe. C'est comme ça que je dis bonjour, moi. Petit doigt, hop. Comment tu vas? Ça faisait longtemps. Voilà. Bon, aussi le fait que finalement le bonjour est très long. Son mari a un chauffeur. Et j'ai trouvé que c'était bien pour montrer que finalement il se fait porter par la société, quoi. Parce que c'est un homme et que donc lui il se pose pas la question d'avoir à conduire sa propre vie, quoi. Il est porté par le système. Bon, alors c'est peut-être un peu facile, mais cependant j'ai trouvé que c'était intéressant. Surtout qu'il se fout dans des états minables et tout machin, et du coup, par exemple il picole, il a pas les conséquences puisque quelqu'un d'autre conduit à sa place. Voilà. Elles font de la couture, tout à fait. Pourquoi j'ai... Alors oui, je sais pas pourquoi, moi ça m'a fait penser... Enfin, j'ai pensé à Stand By Me. Enfin, je sais pas, pour le côté quête, enfin, on va chercher quelque chose, finalement, mais c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas le point d'arrivée ou le but concret qui importe, mais c'est vraiment le chemin, quoi. C'est tout, hein, parce que sinon c'est pas du tout question d'aventure d'enfant, mais... j'ai surtout vu ça d'un point de vue social et patrimoine, mais oui, non mais bien sûr, ça c'est sûr, c'est parce qu'il a de la thune et que, voilà. Mais j'ai trouvé que le parallèle, tu vois, à contrario, enfin, finalement Carole a quand même ce patrimoine-là aussi, bon, même si c'est un peu le patrimoine de son mari, mais elle conduit, quoi. Stand By Me, la randonnée sur les rails, oui, tout à fait, oui, on peut tout à fait le résumer comme ça. Oui. Mais c'était plutôt dans le style voyage initiatique, en fait. Voilà. Et libération. Voilà, libération. Parce que clairement, c'est une libération, à la fois pour Carole et pour Thérèse, malgré le fait que finalement, ce soit motivé par leur rupture, entre guillemets. Thérèse se révèle, elle prend confiance en elle, elle prend confiance en son art et en ses photos, elle arrive à bosser au Times, etc.
On sent qu'elle prend confiance aussi dans ses relations, dans le sens où voilà, les regards qu'elle a quand elle arrive dans une soirée sont portés sur une femme et pas sur les hommes, donc on sent qu'elle a plus confiance aussi dans son attirance. Et de la même façon, Carole aussi prend confiance dans ses sentiments et dans son homosexualité, enfin si on peut dire ça comme ça, parce que elle décide ouvertement de dire au moment de la négociation du divorce, eh ben écoutez, non, moi c'était pas une erreur, j'aime les femmes, Balek, faites pas chier quoi. Et elle décide du coup de reprendre contact avec Thérèse. Donc on sent que finalement ce voyage-là aura vraiment eu un effet sur elles deux quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est-à-dire que ça n'aurait un effet que sur Thérèse. Parce qu'on se dit, bon bah voilà, c'est elle la petite jeune dans l'histoire, quoi, qui se fait embrigader par une milf. J'ai l'impression d'être dans un porno. Je suis nulle pour extrapoler les symboles, je suis plus à l'aise pour les analyses matérielles. Bah pas de soucis, Jessie, y a aucun problème, hein, c'est pas du tout un souci. A contrario, moi j'aime bien extrapoler les symboles. Parfois un peu trop, mais bon, je l'impose à personne. Oui, il est très bien, hein, Stand By Me. Ouais, c'est de l'adaptation d'un bouquin de Stephen King, si ça peut éventuellement vous motiver. Oui, tout à fait, ouais, la vie, je vais où elle veut. C'est ça. S'il y avait un effet que sur Thérèse, ça aurait été vraiment gênant. Oui, voilà, mais Cartas, oui, mais ça aurait pu. Tu vois, il aurait pu y avoir ce côté un peu, voilà, initiation, comme disait Jessie tout à l'heure, ce côté, voilà, je t'initie au plaisir charnel saphique, et après, je me casse, et voilà. Et en fait, pas du tout. Et j'ai trouvé ça très chouette, que finalement, Carole se montre vulnérable à la fin, mentor du cul. Mentor du cul. C'est beau. Il n'y a pas de souci à ça, mais ça aurait été un peu dommage. Et voilà, moi j'ai trouvé ça chouette qu'à la fin, finalement, Thérèse s'affirme et lui dise non et lui tienne tête et lui montre que c'est pas si facile que ça et que du coup Carole soit vulnérable. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'être vulnérable pour dire je t'aime, mais voilà, j'ai trouvé ça chouette en fait. Et la force finalement du moment où le mec arrive et où elles sont coupées dans leur truc et genre ça fout un froid et c'est émouvant. C'est un souci. Oui, ah oui, non, je veux dire, alors, mentor, dans l'absolu, pour moi, ça ne l'est pas. Par contre, expérience en mode, tiens, je vais goûter aux femmes et puis je vais te balancer après parce que, voilà, c'est pas... Ça, c'est pas bon. Voilà, le côté I Kissed a Girl, machin, Katy Perry, tout ça, voilà, ça, non. Bien sûr que non. Mais, oui, je vois ce que tu veux dire, Jessie. Moi, le côté mentor, tant que c'est consentant des deux côtés, enfin, évidemment qu'une femme plus âgée et qui, elle, finalement, a déjà exploré son homosexualité, aura un peu un côté mentor sur une jeune femme qui, elle, ne s'est jamais posé la question et qui, finalement, découvre son attirance avec elle. Enfin, il y a un mentor, ça dépend ce qu'on met derrière le terme, mais voilà, il y a un côté un peu... je vais t'apprendre, je vais te montrer, je vais en tout cas te permettre d'explorer quelque chose que tu ne connais pas et qui, vu la société dans laquelle on vit, ne sera pas forcément facile à vivre, ou en tout cas que tu auras tendance à avoir le réflexe de rejeter. Les mecs font chier, en bref, j'adore ce film. Bon, pas non plus complètement... mais la société fait chier, par contre, ouais, ça on peut le dire. Mais voilà, c'est surtout que l'homophobie fait chier. De façon générale. Tout ça, happy end, bon bah oui, voilà. Hein. Oui, bon voilà. Ouais, non, voilà. On a fait le tour. Le problème, c'est que le partenaire plus âgé qui fait découvrir le cul aux plus jeunes, c'est un cliché bien vivant dans la commu homo. Oui, tout à fait. Oui, non, mais bien sûr, T-Pudding, absolument. C'est quelque chose qu'on voit... Qui est un peu souvent moqué entre guillemets, enfin ouais, on peut même considérer ça comme un trope
dans les films. Mais là, j'ai trouvé que du coup, c'était quand même abordé un peu différemment. Mais il y a quand même un peu de ça. J'ai plus de réseau. Regardez Desert Hearts. Il y a des points communs et c'est fait par une femme. Ok, Jiben, très cool. Alors forcément, il y a des trucs qui m'ont fait penser aussi un peu à The Rainbow de Ken Russell. Bon là, c'est un film qui est fait par un homme, mais vraiment, je vous invite à le voir parce que sur la façon d'aborder l'homosexualité dans une autre période que la nôtre, mais avec une résonance très contemporaine, je trouve que c'est chouette. Et voilà, je dis l'homosexualité, mais pas uniquement, hein, donc c'est intéressant. C'est un film de Ken Russell dont on parle moins et que moi j'ai vu très récemment, parce qu'en fait, je l'avais un peu laissé de côté, sans grande conviction, parce que je voulais, enfin j'en ai vu d'autres, voilà, et vraiment non, il est très chouette. Bon voilà, c'est un film de Ken Russell, donc évidemment que ne vous attendez pas à une complète objectivité de ma part. Enfin, c'est pas nécessairement un gage de qualité. Ah oui, non, c'est ça. Le fait que ce soit réalisé par une femme, non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce qu'il suffit que ce soit simplement déjà ne serait-ce qu'un regard hétérosexuel sur l'homosexualité, et là, il y a déjà d'autres biais qui se rajoutent, qui peuvent finalement amener à tout un tas de dégueulasseries et de clichés. C'est... voilà. Ah, une femme lesbienne, si, oui. Eh ben c'est cool, Jiben, effectivement, c'est bien de le préciser, ouais. Parce que, voilà, le fait d'être une femme ne rend pas magiquement irréprochable. Ça se saurait. Ah, on a quand même aussi des trucs sur lesquels bosser. Après, c'est pas toujours motivé par les mêmes problématiques, ou en tout cas, du coup, pas du même point de vue, mais voilà, on ne dit pas ça. Non, mais c'est utile de le préciser parce que oui, on le dit souvent, là, voilà, men are trash et tout, machin. Je suis globalement assez d'accord avec vous, vous le savez, hein, on va pas revenir là-dessus. Mais il est utile de préciser que ça veut pas pour autant dire que nous, on considère qu'on a absolument rien à déconstruire et qu'on n'a pas à se remettre en question, hein, bien au contraire. Mais lesbienne nécessairement non plus. Oui, non, mais c'est qu'elle peut toujours être de droite. Ça, on n'a jamais fini. Je suis déçue, je pensais qu'on avait l'immunité totale. Ouais, c'est ça. Bah non, on n'a pas le flambeau d'immunité. Test micro 1, 2, 1, 2. Oui, ça marche, Osmosis. Je te lis, bébé, je te lis. Donc voilà, bah écoutez, des briefs fort intéressants, je suis ravie, c'était chouette. On avait plein de choses à se dire, c'est cool, hein. Bah je suis bien contente de l'avoir vu en tout cas. Et voilà, c'est vrai que l'OST est magnifique, c'est très chouette, il y a vraiment une ambiance très jolie, c'est-à-dire qu'on est vraiment plongé dans l'époque, quoi. Et je trouve ça agréable, c'est-à-dire que... mais vous le savez, moi, quand un film a vraiment une attention particulière portée au packaging esthétique, donc à la fois au niveau de la photo, les costumes, l'OST, etc., je trouve que ça participe beaucoup et ça fait aussi passer beaucoup de messages, quoi. Donc c'est chouette, ouais. C'était bien cool, t'es content, Cartas? Et bah écoute, c'est bien, ouais. Je suis contente. Oui, Jessie, du coup, tu rattraperas effectivement le petit bout, le petit bout que t'as loupé. Mais c'était cool, ouais. Je suis contente, c'est cool, c'est bien. Mais l'ambiance a un côté un peu conton, hein? Parce qu'on est plongé dans l'époque, mais ça me rappelle quand je voyais des épisodes de Cold Case plus jeunes. Hein? Bon, alors j'ai rien compris, Cartas. Coton. Ah oui, d'accord, oui. Moi, je pensais que c'était peut-être con et je voyais pas le... Je putain, dis donc, Cartas, violent sur la fin. Je crois que pour une fois, j'ai vraiment un wifi de train tout pourri. Bah ouais, mais ça... Bon, j'ai envie de te dire, moi, ça m'étonnerait pas trop parce que le wifi de la SNCF is the wifi de la SNCF. Alors, mes doux petits agneaux de Dieu, je vais vous dire le film que nous allons débriefer dimanche prochain. Ah, attendez, non, si, c'est bon. Dimanche prochain, ça va. Il y a du wifi dans les trains maintenant, Jessie, on n'arrête pas le programme. Enfin, c'est pas un excellent wifi. Alors,
Bah bisous Osmosis, on se tient au courant pour le film du débrief, tu verras. Mais de toute façon, on avait déjà dit ce qu'on faisait. This is the end, my beautiful friend. My little baby donkey. Alors, tu ronfles, Elvis. Oh mon minou. Ah oui, alors il y avait celui-là aussi que je voulais voir entre temps. Mais c'est pas ça qu'on va faire. Où est-ce qu'il est le film? Bah alors. Je suis désolée, hein, je suis en pleine recherche. Surtout que je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Bah. Je vous lis pas, hein. Je ne suis pas là. Je ne suis la bonne personne. Peut-être qu'il aurait changé de photo d'illustration. Et ça expliquerait la raison pour laquelle, visuellement, il ne m'accroche pas le regard. Bah alors. Bah. Attendez. Qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que vous disiez? La dernière fois que j'ai pris le TGV, c'était 2014 direction Nantes. Ah oui, bah, ça remonte. Mais oui, c'était ce film avec Gene Wilder. Mais... Je suis contrariée. Bah... Mais non, mais de... Oui. Voilà. Donnez-moi... Voilà! Haunted Honeymoon. C'est ça qu'on débrief. On va y arriver, hein. Ça sera pas Roger. Qu'est-ce que what? Bon, donc du coup, Haunted Honeymoon. Je vous remets la fiche par ici. Oui, Prolix SD, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bon, j'ai pas suivi. Donc, voilà. Donc c'est ça, Haunted Honeymoon, ça va être bien. On est dans un mood bien plus Halloween. Donc ça va être chouette. J'ai hâte. Ça va être bien. Je disais de lui que j'ai une idée de montage à faire, mais là ça sera pas du tonton Roger. Donc j'attends la VOD avec impatience. Non mais alors celui que t'avais fait avec le mec là, le russe qui chante un truc d'Alien à moitié, il a été vraiment parfait quoi. Génial. Non mais c'est incroyable ce que t'as dans le cerveau, Cartas. N'en doute jamais. Ne laisse jamais les gens te faire douter de tes capacités, parce que vraiment, t'es notre champion, quoi. Oui, un Gene Wilder, tout à fait, avec plaisir, ça va être bien. Enfin, j'en sais rien, moi je l'ai pas vu, mais... je me suis fait mal au bras, je pense qu'en soulevant de la fonte, je me suis fait mal. Mais mal qu'à un seul bras. Je sais pas ce que j'ai foutu, est-ce que j'ai tapé dans un truc, je sais pas. J'ai pas conscience de ma force. C'est bon, comment marche son cerveau? Ouais, et celui d'Annecy pour faire des associations, c'est incroyable. Non, mais ça, c'est les cerveaux jeunes, tu vois, il y a des branchements qui se font, nous on n'est pas à même de comprendre. J'ai vraiment coupé ma frange trop longue. Voilà, je l'ai coupée tout à l'heure. Alors, je suis quand même assez contente, hein, elle est plutôt droite. On pourrait croire que non, mais c'est mes sourcils qui font de la merde. Mais elle est un peu longue, ou alors faudrait que je la broche. Bref. Bon, écoutez, on s'égare, hein, on va pas épiloguer là-dessus. Peut-être que tu l'utilises pas assez son bas droit, hein? Mon bras droit, tu veux dire? Bah si, parce que je suis droitière, donc a priori c'est le bras que j'utilise le plus. Et pour autant, non, mais j'ai dû me taper quelque part, je sais pas.
Je suis plus vieille que Cartas et je peux plus faire ce qu'il fait. Bah oui, oui, c'est ce que je dis. C'est ce qu'il a un cerveau jeune. Et que du coup, c'est pour ça qu'il peut faire plein de trucs. Autant d'erreurs à fatigue. Ouais, voilà, c'est dimanche soir, c'est compliqué. Voilà, hein, on est tous un peu au bout du rouleau. Mais t'es pas vieille. Bah tu dis que t'es plus vieille que Cartas. Du coup, je sais pas comment lire. Je ne sais plus, Jessie. Écoute, je suis perdue. Je ne sais plus comment... Qu'est-ce que je dois interpréter de ton message? Tu dis que t'es plus vieille, mais que t'es pas vieille? Mais c'est pas vieux, j'ai pas 30 piges. Oh, putain. Ah, ça c'est gratos pour notre gueule, quoi. Allez, bim. Bah ouais, mais écoute. Alors, manque d'entraînement. Je sais pas. T'as vu ça, Elvis? On est en train de dire que maman est vieille. Imagine si moi je suis vieille, t'imagines toi ce que ça fait? T'as plus de 70 ans, mon pauvre vieux. Oh, Mumu. Oh. Alors, donc du coup, voilà, donc Haunted Honeymoon, j'ai hâte, ça va être bien. Sachant que le dimanche d'après, il n'y aura peut-être pas de débrief parce que j'ai une soirée le samedi soir, je joue et j'ai peur que ce soit peut-être un peu compliqué. On verra, hein. Ou alors je mettrai un film vraiment pas compliqué à débriefer. Je ne sais pas quel genre de film. En fait, bon, il y aura toujours des trucs à dire. On verra. Hein, je vous dirai, parce que rien n'est sûr, je ne sais pas. Bref, en tout cas, c'était très chouette, c'est 22h22. Il est temps de nous quitter, mes chers enfants. Ne changez rien, vous êtes fantastiques, vous êtes super. J'adore passer mes dimanches soirs avec vous. Et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Et peut-être à tout de suite sur le Discord, peut-être à tout de suite sur Twitter, on ne sait pas. Du coup, le week-end des Utopiales, je pourrais pas voir le débrief. Oui, non, mais les Cartas, tu te doutes bien que moi, si j'y vais, bah, il n'y aura pas de débrief. Parce que je serai pas là. C'est-à-dire que... Par contre, on sera peut-être ensemble, Cartas. On va peut-être aller au cinéma ensemble. On va peut-être faire un débrief ensemble, en live, que en exclu, quoi. Gros cerveau, Cartas. Ok, à deux. Bah désolé, mais... Il y aura une petite séance privée pour Cartas. Voilà, c'est le privilège, finalement. Bah, le stream en featuring, non, parce qu'honnêtement, streamer via mon iPhone sur Twitch, je pense que ça va être bien dégueu, quoi. Mais vraiment bien dégueu. Et puis surtout, sans aucune interface, quoi, rien. Enfin, genre, ouais, non, j'imagine. Bon, non, puis bon, c'est surtout qu'on aura autre chose à faire. Parce que laissez-moi vous dire qu'aux Utopiales, il y a de quoi faire. Donc non, désolé, ça sera une petite exclue. Un live vertical. Quelle angoisse. Vraiment le truc dégueu. Ou alors un live sur Insta, quoi. Ça ce serait possible. Mais bon. Non, ça sera différent. Donc, voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Hein, je vais aller pisser parce que ma tisane est en train de redescendre. C'est une très belle façon de terminer ce live. En toute poésie. Je vous fais des bisous. Bonne soirée, bonne nuit. Et bah tout bientôt. Probablement stream mardi soir. Je pense, mais je sais pas de quoi. On verra. On improvise. Bisous!